le reprend, qu'il ait, s'il vous plaît, l'amabilité d'écouter. Qu'il ne se trompe pas d'auditoire, qu'il ait l'amabilité d'écouter. S'il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. S'il répond comme il veut, il répond comme il veut. Mais au moins qu'il écoute les questions. Et la question que je voudrais lui poser ici, au prévenu Kamere. Nous sommes sur un marché, Monsieur le Président, de 900 maisons. C'est le marché Bitakwira. Et j'affirme encore une fois, approuvé par tout le monde, depuis 2018. Ce marché-là, il n'a jamais été exécuté. L'État congolais n'a pas sorti un seul rond. Mais l'État congolais sort 57 millions à la suite d'un avenant. La question que je voudrais faire poser par votre tribunal au prévenu Kamere, que pour 900 maisons, le contrat prévoyait 26 millions. Pour 1500 maisons, soit l'ajout de 600 maisons, l'avenant prévoit 57 millions. Lui qui est un haut responsable du pays, j'en conviens et je n'entends pas le remettre en cause, peut dire à votre tribunal son sentiment. Lorsque 600 maisons coûtent 30 850 000 $ américains, soit plus de la moitié du coût global ou du prix initial prévu dans le contrat. Son sentiment en tant que cadre du pays. Je peux répondre? Allez-y. Je n'ai pas de sentiment. Moi, je ne travaille pas avec des sentiments. Vous m'excuserez, monsieur l'avocat général, monsieur de la Cour, l'avocat général, je m'excuse. Ah, d'accord. Ok. Peut-être que je souhaite bonne chance qu'il devienne avocat général. Donc, je n'ai pas de... Laissez-moi, je vais répondre, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de sentiments à exprimer. Sinon, de regretter que pendant longtemps, l'État congolais a tué les opérateurs économiques. Voilà pourquoi. Tout à l'heure, je ne sais pas qui a dit, je crois que c'est le procureur général, ou c'est encore une fois l'avocat de la République. Des dettes, oui, je crois que c'est l'avocat de la République. Des dettes intérieures, on n'a pas payé, mais on paye tout de coup 57 millions. Donc pour vous, on doit niveler par les bas. C'est-à-dire l'État doit prendre des engagements et ne pas payer. L'État doit promettre aux enseignants, je vais vous payer à telle date, ils ne payent pas là, vous félicitez l'État. Mais quand le président Félix Tshisekedi amène les changements, il dit, moi, il n'y aura pas de chantier inachevé. Quand je promets, je réalise. Il paye, vous de la République, vous m'étonnez, vous devriez vous féliciter qu'au moins une fois, la République a honoré ses engagements. Vous devriez vous en féliciter. Mais ici, vous posez la question, est-ce que l'autre parti, c'est-à-dire M. Djamal, je suis d'accord avec vous, est-ce que lui aussi, il a honoré ses engagements? Et pour la première partie et pour la deuxième partie, Kamere n'est nulle part. C'est vous qui répondez pour la République et lui répond pour Sami Djamal. Pourquoi moi je dois répondre à ça? Bon, je pense que les partis doivent... Monsieur le Président, s'il vous plaît, ils ont parlé, nous avons des questions importantes de précision que nous voulions Suivez d'abord obtenir. ce que le tribunal veut dire. Pardon? Suivez ce que le tribunal veut dire tout à l'heure. Éclaircissement, s'il vous plaît, sur ce qu'il vient de dire. Économisez d'abord vos énergies. À ce stade, le tribunal estime qu'il y a risque que nous puissions naviguer à vue, hein, alors qu'il y a des témoins majeurs qui ont été cités par rapport à l'une ou l'autre prévention retenue à charge du prévenu. Votre honneur. Pardon? Les noms ont été repris tout au long des réponses, des interventions des partis. Vous comprenez? Votre honneur. Ces noms ont été repris et le tribunal va trier parmi ces noms pour voir qui peut venir devant lui pour contredire ou affirmer tel ou tel autre aspect. Cela, ça nous permettra d'évoluer dans l'instruction. Je crois que c'est mieux qu'on puisse adopter cette démarche-là. Nous avions Une observation, monsieur le Président. Une petite observation avant nous apprenons que le parquet général de Matete est en train aussi d'entendre les choses. Vous allez les entendre ou c'est le parquet général de Matete qui est en train de... Le tribunal n'est pas au courant de tout ça. Nous ne comprenons plus rien. Le tribunal n'est pas au courant de tout ça. C'est une observation, monsieur le Président, puisque le tribunal, le parquet de Matete continue l'instruction
Pendant qu'il vous a déjà saisi, nous ne Nous ne comprenons sommes pas. pas au courant et le tribunal n'a pas d'injonction à donner au parquet thématique. Hein? D'accord. Voilà. Une observation. Des fois, se constate que les mêmes questions posées à M. Jamal en ce qui concerne le contrat signé avec la République, ce sont les mêmes questions qu'on pose à M. Vital Kamerhe, qui n'est pas parti au contrat. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, M. le Président, nous sommes en matière pénale. Et c'est le ministère public qui est l'accusation. En ce qui concerne les détournements des deniers publics, qu'il nous précise par quel mécanisme Vital Kamerhe a détourné les montants versés à la société Jamal. C'est ce que nous cherchons comme précision. J'ai dit, monsieur. Pour compléter ce que vient de dire le confrère, nous avons l'impression qu'on est en présence d'un ministère public bis. C'est au ministère public de nous démontrer le modus operandi par lequel il reproche à la partie prévenue d'avoir réalisé une infraction X. Le rôle de la partie civile, parce qu'il faut recadrer la partie civile, le rôle de la partie civile ici, c'est de nous démontrer où est-ce qu'ils ont été préjudiciés. Et par rapport à ce préjudice, de démontrer où est-ce qu'il y aura réparation. Ce n'est pas à la République de poser des questions comme si c'était le ministère public. C'est comme si le ministère public se faisait aider. Si le ministère public n'est pas prêt, qu'il nous le dise, mais qu'il ne se fasse pas aider. Votre honneur, parce que nous sommes mis en cours, avant que le parquet nous parle, on peut continuer. Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, Monsieur le procureur général. Il prend la parole comme il veut. Est-ce que... Allez-y. Je comprends que les conseils ne soient pas à l'aise. Le tribunal n'a pas autorisé à la République de parler. En tout cas, jusque-là, Ils n'ont pas la police Le d'aider. tribunal autorise. Merci, monsieur. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de me protéger. Allez-y. Je note que le dernier avocat qui prend la parole, et que cela soit acté, Monsieur le Président, est directeur de cabinet de l'actuel ministre des Affaires foncières que la République veut appeler dans ce procès. Que cela soit acté sur le primitif d'audience, que Maître Niemboué est directeur de cabinet d'une des personnes qui pourra venir ici comme renseignant ou témoin. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, Monsieur le Président, la partie civile va asseoir ses postulations sur quoi? Pouvez-vous, vous, tribunal, accorder à la partie civile ce qu'elle va solliciter si vous acquittez? Troisièmement, Monsieur le Président, et avant de terminer, il est normal que je défère à la décision que votre tribunal va prendre, mais la question que mes confrères posent, mais c'est le processus dans lequel nous sommes. Ils veulent comprendre comment ils ont détourné, et le processus, c'est justement l'instruction que nous sommes en train de mener, qui, pour nous, va démontrer comment le détournement a été opéré. Et donc, si votre tribunal n'y voit pas d'inconvénient, nous avions deux petites questions encore à faire poser. Est-ce que vous pouvez réserver cela? Je m'incline votre honneur. Alors, voici les personnes qui vont comparaître. Non, c'est tout le monde qui veut parler. par rapport à la Hein? Oui. Je voudrais tout simplement dire que j'ai compris que votre tribunal... Oui, Monsieur le Président, je voulais tout simplement dire, avoir compris que votre tribunal voudrait renvoyer pour compléter l'instruction. C'est votre droit. Mais à ce niveau ici, on a longuement parlé du contrat, qu'il me soit permis de donner une petite observation avant que votre tribunal ne prenne les dispositions qu'il voudrait prendre. Le ministère public a déclaré ici, si je me trompe, que l'on me corrige, il a déclaré ici qu'il le poursuivait nos clients, M. Jamal et notre client Kamerhe, parce qu'il n'y avait pas de contrat. Le ministère public qui est de connivence avec la partie civile nous produise quand même un contrat. Tantôt le contrat n'a pas de date
nous avons considéré la date qui est reprise à la première page, avril 2018, et cela nous l'avons trouvé dans le dossier, nous ne l'avons pas inventé, et la partie civile nous dépose ce même contrat avec une date apposée par un dateur. Qu'à cela ne tienne, en passant, je note que la partie civile a beau rôle, elle intervient ici comme partie civile, oubliant que vis-à-vis de notre client, la République peut aussi se trouver ici comme civilement responsable. Quoi qu'il en soit, je termine. Le contrat qui a été signé par le ministre Bitakwira peut avoir des insuffisances. Ce contrat peut avoir des insuffisances. Par exemple, et ce n'est pas une question, je voudrais justement faire remarquer cela. Par exemple, ce contrat daté du 19 avril 2018 prévoit en son article 6 ceci, date de notification. Article 8. L'autorité contractante, entendez la République, notifiera au futur le groupement d'entreprises à la date du 9 mars 2018. Comment pouvez-vous signer un contrat le 19 avril et prévoir que vous allez notifier plus tôt? Donc il y a des insuffisances là-dedans et ça c'est la République. C'est juste une observation. Gardez ça pour le plaidoirie. Votre honneur. Oui. Votre honneur. Merci, Oui. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut terminer? Nous disons en termes d'observation que votre tribunal a mené une bonne instruction. Ça a permis aux uns aux autres de se rendre compte de certaines évidences, notamment que Vital Kamerhe n'est intervenu ni en amont ni en aval. Raison pour laquelle nous tirons les observations de ce que vous avez fait comme travail. Gardez ça lors des plaidoiries. Alors, raison pour laquelle nous suggérons que vous puissiez lui accorder la liberté. Attendez. On reviendra à ça. Oui. Non, attendez. Ce n'est pas une audience publique. Oui. Non, juste une remarque, parce que pendant tout ce temps, j'ai laissé votre tribunal instruire avec maestria cette affaire. Je crois que la question qui est revenue plusieurs fois chez les conseils, c'est une sorte de manque de distinction du type de responsabilité que la République pourrait engager éventuellement. Lorsqu'on parle d'un contrat qui engage la République par rapport à un tiers, il faut avoir présent à l'esprit qu'il y a d'une part la responsabilité contractuelle de la République, qui est engagée par ses organes, notamment les ministres et autres, et il y a la possibilité donc d'avoir une responsabilité pénale. Et ici, nous sommes dans la responsabilité pénale, qu'il ne faut pas confondre avec la responsabilité administrative. Et donc, ce manque de distinction risque de nous amener dans un processus qui va déboucher sur autre chose. S'agissant des détournements, c'est une infraction d'intellectuel. Ce n'est pas la même chose qu'un vol à la tire. Et donc, c'est l'assemblage des actes isolés qui va démontrer plus tard le processus criminel. Il ne faut pas isoler. C'est pourquoi il faut garder son calme, aller mollo jusqu'à la fin de l'instruction. C'est le rôle du ministère public de la partie civile de démontrer en quoi consistent les actes matériels et moraux du détournement. Alors, le prévenu, mais bien sûr, on ne peut pas établir la responsabilité civile si l'infraction n'est pas établie. C'est de la logique élémentaire. Et alors, si le prévenu s'en tient aux qualifications, mais je lui rappelle que vous, juge, vous n'êtes pas lié par des qualifications, vous êtes lié par des faits que la citation à prévenu vous a donné. Vous avez même la possibilité de les disqualifier, de les requalifier. Donc, qu'ils ne soient pas pressés. Entendons toutes les parties que j'avais proposées, par exemple, dans le courrier de la semaine dernière, vous verrez une succession d'actes qui démontrent et à la fois l'intention et les actes matériels du détournement. Je vous dis que s'il s'agit d'une infraction d'intellectuel. Et vous ne pouvez la démonter que si vous êtes vous-même un véritable intellectuel. Et nous le ferons. Merci. Monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Tout ça, on a tendance à renverser les choses. On ne vous entend pas. On a tendance à renverser les choses. C'est comme si les questions doivent venir de l'autre côté.
pour que nous puissions répondre ou le tribunal puisse répondre, alors que ce que nous sommes en train de faire, c'est la partie prévenue qui doit répondre aux questions du tribunal, de la partie civile, du ministère public. S'il cherche à comprendre pourquoi il est devant la barre, qu'il réponde aux questions, il va déduire de ces questions que nous posons les faits pour lesquels il est poursuivi. Monsieur le Président, je vais faire poser 2 petites questions seulement. On va continuer peut-être. Est-ce que le prévenu Kamere reconnaît avoir fait un communiqué en date, je crois, du 14 janvier, interdisant tout paiement, sauf son autorisation? Vous avez fait un tel communiqué, prévenu Kamere? Oui, sur instruction du président de la République, et le communiqué n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. C'est ce qui nous a permis, le ministre des Finances, le ministre des Budgets, le gouverneur de la Banque centrale, de réunir dans un premier temps, en un temps record, 2 mois, plus de 70 millions de dollars américains économisés. Parce que le gouvernement était en train d'expédier... Mais ne me coupez pas, monsieur le procureur, je termine. Oui. L'usage, nous qui avons fait plusieurs cabinets ministériels, la formule quand le gouvernement est réputé démissionnaire, le ministre expédie les affaires courantes. Et il est soit du devoir du président de la République ou du Premier ministre de recadrer les ministres par un communiqué ou une circulaire, pour qu'ils sachent que ce qui n'est pas interdit en droit est autorisé, qu'ils sachent que désormais, limitez-vous seulement au salaire, parce que nous aurons notre gouvernement. C'est la période où on vide les caisses de l'État. Ça nous a permis d'économiser effectivement beaucoup d'argent, et c'est comme ça que beaucoup étaient étonnés de voir qu'il y a eu des paiements, et ils se posent des questions, comme si payer ce que l'État doit au tiers était un péché. Oui, une autre question. Ma deuxième question. Est-ce qu'il reconnaît avoir écrit au ministre des Finances, avoir envoyé un planning de paiement en rapport avec les marchés conclus dans le cadre de 100 jours? Est-ce qu'il reconnaît avoir écrit au ministre des Finances, lui communiquer un tableau ou un planning de paiement en rapport avec les marchés dans le cadre des travaux de 100 jours? J'ai l'impression, votre honneur, que le procureur continue son instruction. Qu'est-ce que cette question, qu'est-ce qu'elle a à voir mais le procureur, avec... c'est la partie accusatrice. Oui, mais moi, je vous vous réponds à vous, le tribunal. Il faut vous défendre. Je vais lui transmettre ça. Hein? Donc, je réponds en disant que je constate que le procureur continue son instruction, ses enquêtes. Parce que écrire au ministre des Finances, écrire au ministre de l'enseignement primaire et secondaire, écrire au ministre de l'Agriculture... Si le président il peut nous dire par oui ou non, tout simplement. On écrit. Comment voulez-vous que je me souvienne de toutes mes correspondances? Puisque vous avez eu l'état de me garder 7 heures à limiter, et aujourd'hui 40 jours ici à Makala. C'est une correspondance. Pour raison de confrontation... S'il vous plaît, procureur. Pour raison, votre honneur. Je suis ici, c'est bien écrit dans les ordonnances, et même dans les mandats. Dans un premier temps, c'était 15 jours pour confrontation. Je n'ai eu que des confrontations avec les membres de mon cabinet, de la commission, et avec M. Bitakwira. On n'a jamais eu de confrontation ni avec Jamal, ni avec M. de la Robanque, ni avec qui que ce soit. Mais les infractions tombent, je suis là pendant 40 jours. Toutes ces questions n'ont pas de témoins. Mais pourquoi on les avait cachés avant d'amener M. Bitakwira? On avait tous les loisirs de nous confronter. Ça allait éclairer la lanterne du tribunal. Moi, je voudrais insister encore une fois de plus, votre honneur, que ici, les faits qu'on nous reproche, ou qu'on me reproche moi en partie comme complice, c'est des détournements des deniers publics. C'est 48 millions ou 47 millions de dollars, puis ça change selon la citation, ou l'ordonnance ou la citation. Et je voudrais, moi, ici, que le procureur puisse démontrer comment Kamere a détourné les deniers publics qui étaient payés à M. Jamal. Puisque la définition de deniers publics, c'est l'argent qu'on met entre les mains d'un agent de l'État et qu'il affecte à d'autres fins ou qu'il détourne à ses propres fins. Alors, je voudrais savoir quel jour et par quel document on m'a remis à moi, Kamere,
47 millions de dollars et que j'ai détourné. Puisque j'ai entendu ici, on a étalé le nombre de maisons qui sont arrivées ici à Kinshasa, celles qui sont arrivées en Mbuji-Mayi partiellement parce que l'État n'a pas payé, c'est à quoi il s'est engagé au terme du contrat, que l'État a accepté lui-même. Et il y a eu des lettres, des rappels quant à ça. Comment vous pouvez avoir 300 maisons de Kananga à Lobito qui ne vous demandent que 1 999 000 dollars américains pour que Kananga, depuis l'indépendance, bénéficie de 300 maisons neuves? Comment on peut avoir les maisons de Mbuji-Mayi? Il y en a 76, je ne sais pas combien qui sont arrivés à Mbuji-Mayi, mais 75 restent à Dar es Salaam et 16 à la SNCC à Lubumbashi. Ça, c'est pas de la fiction. Les gens de Lubumbashi, si nous suivent, ils vont photographier ces maisons. Et elles sont là. La SNCC exige paiement de la part du trésor public. Comment aujourd'hui on peut mentionner qu'il y a les maisons en Turquie? Et le transitaire a écrit pour que les conteneurs reviennent. Ils ne reviennent pas. Mais Kamere intervient où à ce niveau-là? C'est ça. Oui. Merci, Monsieur le Président, je pensais que le tribunal... Nous avons la parole, Monsieur le Président. Nous avons la parole, Monsieur le Président. Nous avons encore la parole. Pardon? C'est nous qui sommes prévenus. C'est nous qui sommes prévenus. Nous devons avoir la parole en priorité. Il ne faut pas que la République... Non, nous avons encore la parole. Nous n'avons pas dit... Monsieur le Président, en prenant la parole en dernier, le tribunal était déjà en train d'atterrir. Nous n'avons pas compris que le ministère public ait encore pris la parole pour poser des questions. Et la République également. Monsieur le Président, sécurisez-nous, prenez la police des débats, menez les choses de la manière que vous l'avez conduit. Le tribunal disait tout à l'heure qu'il devait renvoyer pour audition de témoins. Parce que s'il faut laisser les uns et les autres intervenir, on n'aura jamais en finir. Ce sont des devoirs d'instruction aussi importants que le tribunal doit mener à ce stade. Donc, jusque-là, nous avons le ministre honoraire Bitakwira. L'adresse se trouve dans les dossiers. Il y a le directeur général AI de la direction générale de marché public. Direction générale, le directeur général de direction générale de marché public. Contrôle des marchés publics. Le secrétaire général au développement rural et les autres membres de la commission, notamment M. Kazadi, Nicolas Kazadi, le gouverneur de la Banque centrale, le ministre du budget de l'époque, le ministre des finances de l'époque. Monsieur le Président, nous avons d'autres noms qui ne sont pas dans le... Infraction par infraction. C'est infraction par infraction que nous évoluons. Les autres reviendront, mais dans le cadre de l'institution. D'abord, nous sommes membres de la super. Oui, oui. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Okay. La République parle encore tout à l'heure la parole, Monsieur le Président. Les ministres. La République intervient à tout moment. Les ministres des ICP. Monsieur le Président. Ce n'est pas une citation directe. C'est une citation à prévenu. On n'est pas dans une citation directe. Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, je pense que les témoins, quand on les appelle, c'est en fonction de la nécessité d'instruction. Je ne vois pas, il y a certains noms qui sont cités là, certaines demandes qui n'ont rien à voir avec l'instruction telle que ça avance. Vous n'êtes pas dans la tête. Au-delà de cela, c'est une observation, Monsieur le Président. C'est une observation. La démarche du tribunal, parce que ce n'est pas de votre pouvoir. Là, vous êtes en train de censurer la démarche du tribunal. Et nous sommes très jaloux. Rien du tout, Monsieur le Président. Il ne faut pas faire ça. Vous proposez qui de votre côté? Je voudrais, Monsieur le Président, confirmer ce qu'un confrère vient de dire tout à l'heure, que le parquet général après la Cour d'appel de Matete continue l'instruction parce qu'ils invitent encore les parties à témoigner sur les faits qui ont fait l'objet
de la citation devant votre juridiction. Ça, c'est une violation du principe de la séparation de pouvoir entre le ministère public et le pouvoir judiciaire. Ensuite, j'ai le regret de constater que les avocats de la partie civile se sont comportés aujourd'hui comme s'ils étaient partis du ministère public. Ce qui veut dire que, probablement, que l'instruction n'est pas encore terminée. Alors, Monsieur le Président, il faut nous rassurer si, effectivement, l'instruction est terminée ou si nous avons encore à nous présenter ou le client est encore à se présenter pour éventuellement s'expliquer plus tard. Et en dernier lieu, M. Jamal voudrait absolument une descente sur le lieu au tribunal Tchatchi pour que vous puissiez constater que d'abord, il n'a pas détourné quoi que ce soit et ensuite qu'il est en train d'exécuter un contrat dont l'État est parti au procès. Et que ça ne peut pas être un détournement quand on exécute une partie de son contrat. Merci. Est-ce que vous avez des témoins à citer? C'est là que nous en sommes. Si c'est pour faire des commentaires... Ce n'est pas pour des commentaires, Monsieur le Président, que nous intervenons. C'est jusque-là, notre client n'a pas encore de témoins qu'il a fait pour faire citer, mais sa préoccupation demeure quant à la descente. Parce que tout à l'heure, nous avons suivi le ministère public qui a dit qu'il n'y a jamais eu de contrat, alors que notre client dit qu'il est dans l'effectivité des commentaires. Pardon, vous intervenez pour des commentaires. Ce n'est pas des commentaires, votre honneur, comme je dis. C'est une précision que j'ai dit. La position de notre client n'est pas celle de solliciter... Oui, votre honneur. C'est pas ça. Oui. Par rapport au témoin. Vous avez des témoins. Oui, bien, Monsieur le Président. Par rapport aux témoins, jusque-là, notre client vient de réfléchir et il a trouvé intéressant que vous puissiez faire revenir le commandant de la garde républicaine. C'est lui qui supervise, c'est lui qui supervise les travaux et du Kantchachi, et puis le directeur du cabinet du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Vous avez noté? Excusez votre honneur, par rapport aux témoins, on peut aussi faire revenir les gens qui exécutent le contrat, notamment le représentant des Encore et la société Parc, qui peuvent venir confirmer qu'ils sont en train d'exécuter les contrats et les contrats existent bel et bien. Merci. Deux personnes à faire comparaître pour M. Vital Kamere, M. Afi Badaga et M. Jacques Bagné-Suizé, qui sont tous experts dans la commission à la présidence. Monsieur Afi Badaga et Jacques Bagné-Suizé. Et qui? M. Jacques Bagné-Suizé. Ils sont tous deux experts dans la commission. Voilà. Votre honneur. Merci, votre honneur. Pour le prévenu Mouima, il a 3 personnes à faire comparaître. Le directeur commercial de Mers Congo, le directeur commercial de la SNCC et le directeur commercial de la Rabank. Merci. Votre honneur, si je suis autorisé à adresser à votre tribunal quelques mots, c'est juste demander à votre tribunal d'accepter la formulation de la demande en liberté provisoire formulée par Vital Kamere. Sur les témoins d'abord. Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous avons envoyé par courrier une liste à votre tribunal. Nous voudrions également que sur cette liste soit appelé à comparaître Monsieur Jamal Jamal. Oui. Jamal Jamal. Monsieur Jamal Hussein Jamal. Jamal Hussein Jamal. Monsieur Ashraf Achour. Ashraf Achour. Madame Chatur Amida. Madame Chatur Amida. Soraya Piana. Mademoiselle Soraya Piana est déjà sur notre liste. Mademoiselle Soraya Piana. Merci. Donc,
ça. Le tribunal... Pourquoi? Oui. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Maître, un instant. Est-ce que vous êtes l'avocat des témoins? Vous êtes l'avocat des témoins? Vous êtes l'avocat des témoins? Non. Laissez au tribunal d'apprécier. Ces jours-là, si se rend compte que ça ne servira à rien, on va les laisser partir. Votre honneur, si sur la présentation faite, vous savez, on peut tout perdre. La vie, la liberté, mais pas la dignité. Je pense que tout au long de l'instruction, aucune trace de l'instruction n'a fait naître la nécessité d'appeler en instance l'épouse de Vital Kamerhe. C'est quand même une façon de tenter de l'humilier. Qu'est-ce que la femme vient faire ici? Est-ce qu'on l'a cité tout au long de l'instruction d'aujourd'hui? Le besoin de l'entendre vient d'où? De quel acte, de quelle question posée? Quand même, on peut perdre la vie, la liberté, on est en prison, mais pas la dignité. Nous avons dit. Excusez votre honneur. Toujours dans la même lignée. Monsieur le Président, vous voyez, sur la table du ministère public, il y a plus ou moins 3000 pièces. Le ministère public a instruit 119 pièces en termes d'audition, de PV d'audition, et 2000 autres pièces à conviction. Nous avons également la citation à prévenu. En aucun moment, certaines personnes qu'on cite là n'ont été citées. Nous nous posons la question, nous l'avons dit en termes de méthodologie. À moins que le droit change aujourd'hui, ça fait quand même autant d'années que nous sommes là. Les témoins sont cités en fonction de la nécessité de l'instruction. Nous étions déjà étonnés de voir dans les réseaux sociaux une liste de témoins que les avocats de la République ont sans instruction. Et c'est grave quand même. Monsieur le Président, je pense que nous devons recadrer les choses. Vous devez recadrer les choses, remettre les choses à leur place. Les témoins ne peuvent être cités qu'en fonction de l'instruction, de la nécessité de l'instruction. Vous avez instruit sur les détournements. On vous a même dérouté parce que nous avons un prévenu ici à qui on a posé aucune question. Simplement parce que les avocats de la République ont pris la parole pendant toute une litanie. Un lambris. Monsieur le Président, mettez les choses en place. Les témoins, on les appelle en fonction de l'instruction. La nécessité de l'instruction. Finalement, on va appeler tout le monde. Cherchons maintenant aussi les domestiques de M. Kamerhe. Appelez les domestiques. Et la femme des avocats, les femmes de nous avocats ou les femmes, je ne sais pas, ça devient quand même, en tout cas, je ne trouve pas le mot, ça devient ridicule. Nous en sommes à l'étape de la remise. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je crois qu'il y a encore un énième recadrage. Après le recadrage, partie civile, ministère public, je crois qu'il faut savoir qui est-ce qu'on appelle un témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu ou qui a vécu les faits ou qui dispose d'une information en rapport avec l'infraction pour laquelle le tribunal statue. Mais que vient faire la femme du prévenu Kamerhe là-dedans? Merci. Est-ce qu'on la trouve dans cette définition? Monsieur le Procureur. Est-ce qu'on la trouve dans cette définition? Merci, Monsieur le Président. Je ne comprends pas pourquoi il peut y avoir ces cas. Monsieur le Président, vous allez regarder là la requête. Il y a certains membres de famille du prévenu qui sont cités. Alors, je me demande, lorsqu'on appelle un membre de famille intervenir d'une manière ou d'une autre, ça devient un problème ici. Vous regardez seulement notre requête. Il y a des membres de famille du prévenu et les prévenus n'ignorent pas. Il y a eu des questions qui lui ont été posées par rapport à certains membres de sa famille. Alors, je me demande pourquoi ça peut les agiter lorsqu'on demande à ce que ces personnes viennent devant votre tribunal. Votre tribunal, il est actif. Nous ne sommes pas en matière civile. Vous êtes actif. Ce que le ministère public n'a pas fait dans son cabinet, vous le faites ici. Vous avez ce droit, ce pouvoir d'appeler qui vous voulez pour être édifié, Monsieur le Président. Je ne pense pas que cela peut... Votre honneur. Je ne vois pas pourquoi ils peuvent être agités. Monsieur le Président, j'en profite aussi pour peut-être répondre à quelque chose qu'on a soulevé ici.
soi-disant que les parquets continuent à poser les actes. Le jour que nous avons introduit cette audience, si vous vous rappelez, j'ai dit que c'est le début d'une série de procès. Les enquêtes continuent dans nos offices. Les 100 jours, ce n'est pas seulement pour les maisons préfabriquées. Les 100 jours, c'est les sauts de moutons. Le lundi, il y a eu une audience en rapport avec les 100 jours. Demain, après-demain, il y aura une audience à la cour, toujours en rapport avec les 100 jours. Qu'on ne vous dise pas ici comment les parquets continuent à interpeller. Ils vont interdire au parquet de continuer à poser les actes, alors que le parquet n'a pas encore fini tous les devoirs d'enquête. Les dossiers, maison préfabriquée, c'est le dossier qui est devant vous. Les autres dossiers continuent. Ceux qui viendront devant vous viendront ici. Ceux qui seront envoyés à la cour seront envoyés à la cour, Monsieur le Président. Je ne sais pas pourquoi la défense va s'agiter du fait que les parquets continuent à interpeller les gens. Je ne sais pas pourquoi la défense va s'agiter puisqu'on cite les gens qui vont venir témoigner ici. Monsieur le Président, je crois que votre tribunal doit avoir ce souci d'appeler tous ces gens-là. Ils viendront vous dire quelque chose qui va vous permettre de vous faire une conviction pour que vous puissiez prendre une décision qui convienne. Je dis, je vous remercie. Nous voulons d'abord réagir par rapport au ministère public. Oui. C'est un témoin que nous avons fait venir. La défense a objecté. Permettez-nous de répondre en 1 minute ou en 2 minutes, Monsieur le Président. L'instruction de ce dossier, encore une fois, ne commence pas devant vous. Et si vous regardez, Monsieur le Président, la lettre que la République vous a adressée, nous n'avons inventé personne. Ce sont les mêmes qui ont déjà eu à déposer devant le parquet général. Vérifiez simplement. Mais je sais que votre femme, non, monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui, ici, dit qu'il va mettre le feu, etc. tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé, vous n'avez pas vu la République? Bon, vous voyez que les interventions... Monsieur le Président, toujours des... Non. Prévenu Caméré, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous êtes devant un tribunal. Monsieur le Président, si vous regardez votre dossier à partir de code 1500, vous verrez que le parquet général a obtenu des extraits bancaires sur lesquels il y a des mouvements. Vous êtes en train de suivre sur une infraction de détournement. Donc, il y a des mouvements sur ces comptes-là pour lesquels la partie civile veut savoir. Et donc demande à votre tribunal de faire citer Madame Chatur Hamida. S'il y a des reproches à faire aux témoins, mais on le fera le moment venu, ce n'est pas à cet instant de la procédure. Donc nous ne demandons pas ça dans le vide. Et si la défense veut qu'on mette à sa disposition ces procès-verbaux maintenant et ces extraits bancaires, à la fois pour Hamida et Soraya, mais ils sont disponibles dans le dossier de votre greffe qui est devant vous. Ils ne l'ont pas lu. Donc nous maintenons pour que citation à témoin soit donnée et qu'elle vienne ici pour fournir des explications sur les questions que nous allons lui poser. Chambre du Conseil. S'il vous plaît. Le tribunal renvoie pour audition des témoins au 3 juin 2020. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. 3 juin 2020, le mercredi prochain. Le mercredi de la semaine prochaine. C'est comme une semaine. Si vous avez, vous aurez à donner. Alors, nous levons l'audience publique. La FNC peut interrompre sa retransmission. Lundi 25 mai 2020,